Ici Frédéric Harlan, le président du groupe Mainland. Le groupe Mainland est en opération depuis une dizaine d'années. C'est une entreprise familiale dans laquelle mon frère, ma conjointe et mon père travaillent. On a commencé en faisant de l'insertion dans des villes et des quartiers déjà établis. On vendait des unités de condos, donc on prenait des maisons, on les mettait à terre, et puis ensuite de ça, on refaisait un petit peu de densité dans un quartier déjà établi, donc un peu de renouvellement. De fil en aiguille, on s'est dirigé vers des projets un petit peu plus d'envergure. On a par la suite grossi l'équipe. On est devenu une équipe multidisciplinaire. Et puis, on a toute l'intégration du développement à l'interne, tant que ce soit d'une structure créative, d'acquisition de terrain, de financement, être audacieux avec l'envergure d'un projet, soit pour nous ou pour un client. C'est un peu ça qui nous démarque au groupe Mainland. Maintenant, je vais vous présenter le projet pour lequel on dépose notre candidature pour le prix Domus. C'est le projet que le groupe Mainland a développé. C'est le BST2. La BST2, en soi, a été toute une aventure. Premièrement, c'est sur un site mythique de la Rive-Nord de Montréal, l'ancien site de la BST, qui était une institution pour les gens du coin ici. Je dis que ça a été toute une aventure, le BST2, parce que c'est un immeuble de bureau qui a été érigé pendant la pandémie. On sait très bien que tout le monde fuyait les bureaux pendant la pandémie, donc comme on a mentionné un petit peu plus tôt, on a fait preuve d'audace et on a débuté le projet à travers tout ça. Le projet a relevé plusieurs défis. Premièrement, c'est un concept communautaire. C'est aussi une construction assez complexe, c'est-à-dire qu'on a du bois lamellé-collé, on a du béton, puis on a aussi la structure d'acier. Et on a aussi, le projet, un volet éco-énergétique. Quand je parle du volet communautaire, on a mis en place un produit pour les locataires qui était de pooler tous les espaces communs. Donc, le boardroom de 12 places ou la cuisine qui est utilisée entre 11h30 et midi, qui est des espaces qui sont un petit peu perdus dans un espace à bureau. Mais à place de les mettre dans les parties privatives des gens, on les a toutes rassemblées dans une seule unité, dans ce qu'on appelle ici le hub. Donc, dans le hub, il y a plusieurs salles de conférence, il y a des espaces pour prendre un café, des espaces lounge, il y a un gym. En rassemblant ces espaces-là dans nous, ce qu'on appelle le hub ici, bien, premièrement, ça optimise les espaces de nos locataires, donc ils n'ont plus besoin de les avoir dans leurs espaces. Et ça crée une communauté, ça crée un écosystème à même la bâtisse. Le volet environnemental, pour nous, est très important. C'est une des valeurs fondamentales du groupe Mainland. On a voulu transmettre cette valeur-là dans la bâtisse. De là, le bois lamellé-collé, qui est une ressource qui est carbone neutre. En plus de ça, on est une des premières bâtisses commerciales qui a adhéré au programme ILO d'Hydro-Québec pour la consommation d'énergie, consommation d'électricité. Le fait qu'on a construit dans le but d'obtenir la certification LEED a énormément amélioré nos processus de construction. Ça aide du tri de déchets, de l'entretien et le nettoyage fréquent du site, de la gestion des matériaux végétaux. Tout ça a contribué à l'amélioration de la construction en soi. Et ce qui contribue énormément à la certification visée LEED, c'est évidemment le bois. La construction en bois, la lamellé-collé pour la structure est celle qui a la plus faible empreinte carbone. On peut dire qu'on a rempli nos objectifs quant à la construction et au développement de BST2. On a réussi à ériger une bâtisse qui est un emblème maintenant sur la Rive-Nord, tant par son look extérieur que par sa qualité de construction. On a mis sur place une communauté à l'intérieur en prenant le pari de rassembler les espaces communautaires dans un seul endroit qui est notre hub. Notre hub qui est vraiment le cœur de la bâtisse. Et finalement, on atteint nos objectifs quant à notre construction éco-énergétique en ayant la certification LEED qui est visée.